Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, je perds pas de temps, je salue nouveaux, anciens et fidèles abonnés. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce 1er novembre. J'espère que vous avez fait péter les citrouilles, que vous êtes déguisés en zombies, hein, ma belle communauté. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. On me parle d'amour ici, de partage dans les foyers. Ben, vous m'étonnez, hein, ça circule là, il y a un trafic de bonbons en ce moment. Je vous explique même pas. Bon, ben écoutez, de l'amour dans les foyers là, d'accord? Allez, vous voyez les contrats, les partenariats, ça se passe bien. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon Halloween. Moi je dis, c'est jamais fini. C'est jusqu'à ce soir minuit. Donc profitez-en. Apportez de l'amour. Moi, perso, j'ai distribué 10 bonbons aux enfants. Je vous explique même pas. On se demande qui était l'enfant. Hein. On se demande vraiment qui était l'enfant. Alors, je mangeais autant de bonbons que j'en donnais. Hein. C'était un truc de fou. Mais bon, écoutez, bien contente d'apporter voilà, ce moment de joie. Oh, regardez, vous voyez, de faire des cadeaux. Faire des cadeaux, là. Bon, bah écoutez, top. Allez, on y va. Un petit geste, hein, c'est pas des bonbons hein, qui crèvent un portefeuille. Hein. Allez, j'ai la fatalité. Les discussions. Oh, on me parle d'une discussion inévitable. Là, pas le choix que d'aller à l'échange. Pas le choix que de verbaliser les choses, dire les choses. Pas le choix de s'exprimer. Vous voyez, il y a cette idée-là. Là, on n'a pas le choix. Pas le choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pour moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a une discussion inévitable. Il va falloir, j'aime pas dire ça, mais il serait bon là de discuter, mais il y a ce côté un peu obligé. Oh, je vous jure, une gamine. En tout cas, moi, je suis bien heureuse d'être là avec vous. C'est parti. Alors, j'ai l'enfant. Les rêves. Ah bah oui, alors là, votre âme d'enfant, elle résonne grave. Vous êtes pleine de rêves, pleine de projets. Puis vous voyez, avec cet enfant, et je ressens ici de la légèreté, de l'insouciance. C'est génial. Alors, vous avez peut-être ici aussi des choses qui remontent de votre passé. Oh, moi, c'est ce que je ressens. Vous pourriez vous remémorer vos rêves, vos envies d'enfant, ce que vous désiriez quand vous étiez petit, vous voyez. Ça va revenir là. J'ai un passé qui revient, qui refait surface là. Ok? Passé qui refait surface. C'est comme si vous aviez d'un seul coup des remontées, des souvenirs d'enfance qui reviennent. Mais c'est tout à fait ça, hein, c'est Halloween. Hein. C'est la période, hein, on redevient des enfants hein, pour les adultes. Hein. Bon, pour ceux qui ne le sont pas restés comme moi, qui ne sont pas restés enfants. Bon, allez, on va les voir. Mais c'est ça le message, c'est beau, cette belles énergies, j'adore. Moi, j'adore Halloween, j'adore. Bon, on a quoi là? Le changement, le contrat. Quelque chose qui revient là rapidement. Vous avez quelque chose qui revient très vite vers vous. Vous pourriez rapidement avoir un contrat au final, des accords qui sont trouvés alors que peut-être c'était tombé à l'eau. Vous pourriez rapidement être amené à signer un document. Il y a quelque chose qui revient. D'accord? Par rapport à un contrat. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le contrat? Ah oui, quelque chose qui était en gestation. Vous voyez, ça y est, vous avez un retour. Vous allez avoir plein de petits messages. Ça y est, on a un retour ici. Peut-être quelque chose qui a été mis en attente, un contrat qui a été mis en attente. Et là, on me dit, et tout s'accélère. Ah, vous verrez plus la bougie. Ah, je suis désolée. Et tout s'accélère. Il y a quelque chose qui était en gestation. Et ça y est, ça bouge, ça change, tout s'accélère. Alors, est-ce que vous arrivez enfin à trouver peut-être, je sais pas moi, un crédit une somme d'argent. Pour moi, j'ai un contrat qui était mis en attente là. Vous voyez, j'ai une signature qui était mise en attente. Et ça y est là. Ça va se faire. Oh, regardez, j'ai la victoire sur le changement. Oh, c'est beau. Peut-être que vous étiez dans l'attente de trouver une banque pour un financement. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un financement.
C'était en gestation et ça y est, victoire. Paf, boum, clac, clac, pouf, paf, ça arrive. C'est génial. Et regardez, une chance inattendue, la chance qui revient de manière inattendue. Donc si vous étiez au grand désespoir là, hein, que vous vous disiez ça y est mon projet il tombe à l'eau, j'ai pas le financement, j'ai pas le contrat, j'ai pas le partenariat. C'est comme si là tout avait été mis en suspens. Moi c'est ce que je vois avec le contrat et la gestation. Une signature avait été mise en suspens dans l'attente ici certainement d'une concrétisation, d'un accord, d'un financement. Et ben ça y est, vous l'avez. Regardez l'argent, vous voyez? C'est ça. C'est ça. Alors ça peut parler pour vous, comme ça peut parler pour une personne qui vous est proche, quelqu'un qui vous a fait part peut-être de ses problématiques financières liées à un investissement. Vous voyez? Ben regardez, la roue elle tourne. Ça s'accélère et c'est bingo, c'est bingo. Voilà. Donc c'est extrêmement positif. Autre message. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai pas mis de citrouille et tout, hein. Bien que j'en ai une, hein, j'aurais pu poser ma pastèque, là. Ma citrouille, là. Attendez, au pire, je vais la chercher, hein. Attendez. Donc, j'ai l'enfermement, j'ai quoi, là? Qu'est-ce qu'on veut me dire? La distance. Oh, bah, c'est bien. On nous parle d'une personne qui s'était peut-être un petit peu isolée, enfermée, mis à distance. Deux possibilités, on va voir la troisième carte. Soit vous quittez cet enfermement, vous vous mettez à distance de ce genre de comportement, soit vous avez eu besoin là de vous enfermer et de vous mettre à distance. Alors on va voir. Oh bah oui, on me dit de vous. Ah oui. Alors qu'est-ce qui se passe là? Soit on vous enferme, soit on vous met à distance. Alors, soit vous le faites volontairement, de votre propre gré, soit ce sont des personnes... Des personnes qui vous isolent et vous mettent à distance. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous aussi. Alors, attendez, on va prendre d'autres cartes. Oh, bah oui, j'ai l'instabilité. Ah, bah écoutez, je préférais les premières énergies, hein. La santé. Oh. Une étrange instabilité, une instabilité étrange là au niveau de votre santé. Vous êtes isolé, vous êtes mis à distance ici. Alors soit d'une personne, soit d'une situation. Il y avait de l'instabilité, peut-être des problèmes, une instabilité au niveau de votre santé. Vous voyez, des problèmes de... C'est bizarre. C'est vraiment étrange. Oh, excusez-moi, oh, excusez-moi. Trop de bip, tu le bip. Alors, trop de bip, tu le bip. Et vous voyez, c'est bizarre ce coup de téléphone là. Alors, c'est bizarre, on me dit que vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre à distance et que vous avez eu... Alors, ce qui me vient, vraiment, je vous passe le message, vous avez eu des soucis de santé, mais c'est assez étrange, d'accord? Une instabilité étrange, un truc qui est bizarre là au niveau de votre santé. Alors c'est quoi? Pourquoi il y a quelque chose d'étrange au niveau de votre santé, une instabilité? Mais oui, c'est étrange, c'est-à-dire que c'est pas commun. C'est pas une grippe ou un gros rhume. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. On va aller voir ce que c'est. Ça peut être aussi au niveau du mental, psychologique. Comme si vous vous étiez enfermé, vous voyez, un problème psychologique. Parce que l'instabilité, elle n'est pas extérieure, là, elle est sur votre santé. Une instabilité au niveau de votre santé, quelque chose d'étrange, qui a fait que vous êtes enfermé, mis à distance, peut-être de ce monde. Vous voyez, vous avez besoin de vous mettre à distance de tout.
Ah, on peut nous parler ici de problèmes liés à la sexualité. Vous voyez, on peut nous parler ici de problèmes liés à l'intimité, qui fait que vous êtes mis à distance de l'amour aussi. Ah, alors c'est très... Oh là là. Ah, c'est dingue ce message. Et là, j'ai quoi? Une évolution. Ah, ok, on me parle. On me dit que vous êtes enfermé au niveau de l'intimité. Euh, il y a eu de l'instabilité au niveau de votre intimité, au niveau de vos rapports. J'ai plein de messages qui arrivent et on me dit ici que vous êtes mis aussi à distance, vous voyez, d'un amour qui était étrange. Un amour étrange ou quelqu'un de l'étranger. Et le fait que vous ayez été mis à distance, ça vous a créé de l'instabilité. Vous avez peut-être perdu confiance en vous, en votre capacité à plaire, à ce qu'on vous désire. En tout cas, il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Par contre, et on me dit que c'est une instabilité étrange, c'est pas quelque chose de commun, vous voyez. Euh, Est-ce que c'est... Et là, j'ai vraiment une évolution au niveau de votre santé. Alors, on va aller voir. Ça touche l'intimité, hein. On parle d'un homme. Et la projection. Ah oui, ok, d'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez pu... comment on pourrait dire? Oui, jouer l'ermite, mais au niveau de l'intimité. Vous voyez, au niveau de votre sexualité, ça a pu vraiment être le calme plat, mais de chez calme plat. Rien ne se passe. D'accord? Euh, Et là, il y a une personne qui rentre dans votre vie, un masculin ici, et c'est comme si ça vous redonne envie, vous ressentez à nouveau comme une attirance à tous les niveaux, et vous voyez, vous vous reprojetez avec cette personne. Alors, c'est très intéressant. J'ai ici une énergie, masculine ou féminine, vous adaptez, qui s'est mis à distance de ses désirs sexuels. Voilà, c'est pas compliqué. Et on me dit que là, le fait de rencontrer un homme, moi je suis hétéro, donc je vais continuer à parler comme une hétéro, je vous laisse adapter. Le fait de rencontrer un homme, euh, voilà, ça va redéclencher des choses en vous. Vous voyez, vous allez avoir à nouveau envie de joie, envie de partage. Peut-être que vous avez des énergies, voilà, vous recommencez à avoir des envies sexuelles, des choses comme ça. C'est très intime ce message. Euh, c'est beau parce que j'ai un masculin qui vous donne envie de... Vous voyez, cet amour, c'est étrange, mais c'est comme si cet homme venait... Ouais, merci mes guides, on me dit réveillez votre libido. C'est ça. Cet homme, il revient réveiller votre libido, là. Donc, c'est plutôt pas mal. Regardez, j'ai une mise en lumière, j'ai une prise de conscience. Ok. Alors, j'ai cette femme ici, une autre femme. Et le choix. Alors, vous savez ce qui se passe, c'est que vous avez ici un masculin qui vous a rencontré. Je pense il vous a isolé, il s'est mis à distance de vous, il n'a pas donné suite, d'accord? Et ça a généré en vous ici une grosse blessure de rejet. Vous vous êtes senti rejeté, mais vous voyez physiquement.
Vous vous êtes dit, je lui plais pas, je l'attire pas, je suis pas le genre de femme pour lui. Il y a carrément ça. Et vous, ça vous a étrangement impacté votre santé dans le sens où euh, vous avez eu l'impression en fait d'être une moins que rien et puis vous voyez que vous ne pouviez plus plaire en fait. C'est vraiment ça le message. Donc vous avez perdu confiance en vous, vous vous êtes dit cet homme il s'est détourné de moi parce que voilà, euh, ben, je lui plais pas. Et je pense que ce sentiment ici de rejet au niveau de votre capacité à plaire et à satisfaire au niveau peut-être de l'intimité vis-à-vis de quelqu'un vous a vraiment ici impacté sur votre libido. Mais elle revient. Votre libido, elle revient là. Et ce qui a renforcé aussi ce sentiment de rejet, c'est que cet homme, vous voyez, a été chercher sa joie et son bonheur auprès d'une autre femme, une femme nouvelle. Ouais, on me dit, il vous a pas choisi. Vous voyez, il a fait le choix d'aller vers une autre femme. On parle d'une amie. Et je pense que ça, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous, ça vous a impacté sur votre capacité à pouvoir vous reprojeter avec quelqu'un, à nouveau avoir de l'attrait, de l'envie avec une personne. Il y a cette idée d'avoir été rejeté et c'est comme si ça avait bloqué votre libido. C'est vraiment ça, on vient de me le dire. Bloquer votre libido. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec cette femme-là? Cet homme, si vous préférez, on le voit, il se tourne vers elle. Il a préféré aller vers cette femme. J'ai les compromis avec une amie, vous voyez, qui dure depuis un certain temps. Et ce qui était magique redevient échec. Alors, on va aller voir. Vous m'excusez, mes belles âmes, toujours cette attelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai les correspondances. On est en train de vous expliquer que cet homme, il a préféré aller vers une autre femme et que vous, ça vous a totalement fait perdre confiance sur votre capacité à séduire, à plaire à quelqu'un. Ok. La décision. J'ai quelqu'un qui prend la décision ici de passer un coup de fil, vous contacter. Peut-être vous ou quelqu'un d'autre, on va voir. Ah bah regardez, je vous l'ai dit, une discussion inévitable à la coupe. Je vous ai dit, vous ne pourrez pas y échapper. Décision de discuter. Bon, bah écoutez, vous savez ce qui se passe? C'est que je ressens que cet homme-là, qui s'est tourné vers cette femme, d'accord? Au détriment de vous. Alors vous, ça vous a grave impacté. Et ben on nous dit que il va recommuniquer avec vous et que la discussion est inévitable. Ça fait un bon bout de temps que vous ne communiquez pas. Un bon bout de temps que vous êtes éloigné. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'enfermement, distance. Vous vous êtes senti mais mise de côté, mais complètement. Et en plus, ça a pu générer, on me dit, une instabilité très étrange sur votre santé. Alors peut-être hormonale ou peut-être que vous avez eu aussi des poussées d'hormones, vous voyez, des choses comme ça. Ça vous a, vous, impacté au niveau de votre santé, d'accord? On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. En plus, vous savez quoi, j'ai sorti plein d'oracles. Love to love. Oh, bon, faut pas que je mange des bonbons, hein. Parce que c'est bon, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est addictif le truc. Je vous explique même pas. C'est addictif. Alors, on y va. Ce garçon-là, vous n'y échapperez pas. Faut que je m'en rappelle. Vous n'y échapperez pas à cette discussion avec cet homme. Il prend une décision, il communique là. Attendez, on va aller voir. Hop. Il y avait... Il a préféré aller vers une autre femme. Et toute nouvelle, qui ne connaissait pas. Oui, il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Ok, et là, j'ai correspondance, décision, parole.
Alors, on a quoi la coupe? On a quoi? J'ai le feeling. Le feeling, et là, j'ai quoi? L'évolution. Oh. On me dit que... Alors, ça m'intrigue un petit peu, parce que j'ai toujours cette femme-là dans ses énergies. Il y a un feeling, vous voyez, au niveau du feeling, il y a une évolution. Il y a quelque chose ici qui mûrit, qui se développe. On va aller voir. Se découvrir. Alors, peut-être que sur les deux, comme j'aime le dire, il y en avait un qui était plus attiré que l'autre. Vous voyez? Peut-être que cet homme, ouais, on me dit, il s'est détourné de vous. Parce que vous, vous avez grave flashé sur lui. Voilà, je vais parler crûment. Vous avez grave flashé sur lui, mais c'était peut-être pas aussi fort. Vous voyez? Et là, il ressent le besoin de vous recontacter. C'est comme si le feeling allait revenir. Vous savez, comme une graine qu'on plante et puis ça pousse tout doucement. C'est-à-dire que ça va être progressif. Il y a une évolution au niveau du feeling. Mais sur les deux, il y en a un qui était plus attiré que l'autre. Et c'est vous. Regardez. Regardez-moi ça. L'invitation. Vous allez avoir un message, il va vous inviter, il va vous proposer quelque chose. Ah, j'aime pas quand elle tombe par deux. J'ai se décider. Vous voyez, le positionnement, le verdict, le fait de se décider, enfin à communiquer, à revenir. Ah ben là, j'aime bien quand elle tombe par deux. J'aime bien. Et le retour à la discussion. Bon, écoutez, 10 000 messages en même temps. J'ai quelqu'un qui se décide enfin à vous inviter, à revenir vers vous et à nouveau à recommuniquer. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que ce mec-là, il s'est détourné de vous parce qu'il a eu une opportunité d'aller vers une femme vers qui ça a été chaud patate caliente. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette femme nouvelle là? Il avait fait ce choix. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il revient vers vous? Alors moi, ce que je ressens, c'est que votre feeling, ça va se remettre en place progressivement avec cette personne. C'est qui cette la pouffe là, le truc là, le là. C'est qui? Encore par deux. Festivité, pardonner. Alors peut-être. Alors festivité, pardonner. Et là j'ai quoi? L'amoureux. C'est pour vous ou c'est pour cette femme là? De quelqu'un qui va se faire pardonner lors d'une soirée. Alors c'est pour vous ou c'est pour elle? On veut pas me dire là pour cette femme. Bon, c'est peut-être parce que c'est du passé et puis qu'au final elle est plus là. Attendez. J'ai la réconciliation. Ah, dès que je suis sur elle, j'ai la réconciliation quand même. Mais en même temps, je vous ai vous. Alors c'est quoi ça? Alors attendez, on me dit de prendre Béline pour cette jeune femme là. J'ai l'amoureux qui veut se faire pardonner lors d'une festivité et se réconcilier. Et c'est avec elle ou c'est avec vous là? Alors sur cette femme là, vers qui il s'est tourné, j'attends le message. J'ai l'eau. Il y a un attachement émotionnel, le choix d'un nouveau départ avec une femme. Alors il a pu en effet tout à fait pardonner à une autre femme. Il y a un côté avec l'eau, on me dit émotionnel, vous voyez, un attachement. Vous savez, quand on a été avec quelqu'un, on n'est plus avec elle, mais on y retourne. Vous voyez, ouais, c'est bien, c'était bien pour elle. Donc elle, il s'est réconcilié avec elle, il lui a pardonné et ils se sont remis ensemble. Ok. Waouh. Ah, le message est très clair. Donc cette femme-là,
Je vous l'ai dit, hein, en fait, il y avait la nouveauté, la nouvelle femme. En fait, c'est le nouveau départ. C'est-à-dire qu'il a redonné une chance à une autre femme. Et il s'est détourné de vous. Mais pourtant, là, j'ai des correspondances. Il se décide enfin à revenir à la discussion. Et vous voyez, j'ai le retard. C'est quelque chose qui a mis du temps, ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec Béline, là, sur cette femme, au final, avec qui il s'est réconcilié, il l'a pardonné. Alors, est-ce qu'ils avaient des intérêts communs? Ouais, j'ai l'argent et l'amour. Est-ce qu'ils avaient un intérêt commun? Ah ouais! Ça peut être son ex-femme. Voilà, je vous le dis. Il peut très bien ici avoir pardonné à son ex-femme quelque chose et s'être remis avec elle parce qu'en plus, vous voyez, il y avait une famille, il y avait un intérêt financier. Ah ouais, carrément. Ah oui, puis regardez en dos deck, la femme. Cherchez pas, c'est ça. Cet homme, il est venu vers vous. Et au final, il est retourné avec une ex-compagne. Et là, vous savez pas pourquoi, il revient communiquer, il se décide enfin à renouer le dialogue avec vous. Et on me dit c'est inévitable. Alors pourquoi j'ai le retard là? Parce qu'il a mis du temps. Ok. Regardez, j'ai l'invitation. Invitation sur l'invitation. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai le nouveau départ sur le verdict. Il est motivé. Avec la passion, j'ai une personne ici qui est motivée, qui est décidée, qui ne fera pas marche arrière. Et sur le retour et la discussion, j'ai la ruine. Alors pourquoi la ruine? Pourquoi la ruine? Ah ok. Ok. On vous dit ici, c'est quelqu'un qui revient dans de belles énergies, c'est-à-dire qu'il laisse au passé ce qui est détruit, ce qui est mort, ce qui s'est passé avec vous, il le relaie au passé, il fait table rase. Oh merci. C'est quelqu'un qui fait table rase du passé avec la ruine. Oh, puis regardez en dos deck. J'ai les nouvelles, voilà. J'ai quelqu'un qui fait table rase de ce qui a pu se passer avec vous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec vous, mais il fait table rase de ce qui s'est passé avec vous et revient aux nouvelles. Sur cette femme là, parce qu'il revient, mais est-ce qu'il est encore... Oh bah écoutez, wow, il y a eu une rupture. J'allais dire, est-ce qu'il est encore avec elle? J'ai l'accident. Alors à mon avis, grosse dispute. Grosse dispute, on a une séparation là. À nouveau, j'ai envie de dire. Ah, puis regardez, j'ai pour parler, accident. Je vous dis, là, ça se dispute. Ça part en cacahuète dans cette relation amoureuse. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il se décide enfin à revenir vers vous, à vous inviter. Parce que c'est parti au clash, là, avec son ex-compagne. D'accord? Sur elle, là. Pouf. Et c'est totalement inattendu. C'est une chance peut-être pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est terminé. Et on me dit que cette fin avec cette ex-femme, c'est une chance. Ok, bah, c'est très clair. Donc là, il revient vous inviter. Il n'est pas prêt à faire marche arrière. Il fait table rase du passé. C'est-à-dire que si vous avez un différend avec cette personne, si ça s'est mal passé, si votre rupture s'est fait violemment, qu'il y a eu des mots de travers ou des choses comme ça, il fait table rase. C'est vraiment ça. Il fait table rase. J'ai vraiment quelqu'un qui part du principe, c'est allez, on oublie ce qui s'est passé et on repart à zéro. Voilà, c'est ça l'idée. On oublie ce qui s'est passé, là, on repart à zéro. Alors, sur vous. Ah, elles arrivent super bien. Bah, vous allez avoir les honneurs.
C'est comme si, au final, il s'est peut-être détourné de vous au début, mais là, pour le coup, c'est vous qui gagnez et j'ai la grâce. Ok. J'ai l'instabilité. Pourquoi l'inconstance? L'inconstance de quoi? La méchanceté. C'est quoi ça? Des ennemis. Oh, alors, vous savez ce qui se passe? On me dit que vous avez eu gain de cause ici sur une ennemie méchante qui a créé de l'instabilité. En fait, si vous préférez, cet homme, quand il est rentré dans votre vie, il y a eu une rupture. Cette rupture, elle a été déclenchée par cette ex-femme. D'accord? Je ne vais pas vous mentir, ils se sont réconciliés. Et on nous dit bien que sur cette instabilité qui a été générée par cette ex-femme, ici, vous avez les honneurs. Voilà pourquoi vous avez les honneurs. Parce que la finalité, c'est que c'est vous qui remportez, je dirais, ce combat. Et regardez, j'ai la santé et l'infortune. Vous, ça vous a généré quelque chose au niveau de votre santé. Ça a été balèze, là. Votre santé, elle a été impactée. Hein. Le fait que cette personne se détourne de vous, vous voyez, ça a bloqué quelque chose. C'est dingue. Au niveau de votre santé, ça a bloqué quelque chose. Je pense que vous avez eu un tel choc émotionnel de perdre cette personne que ça a déclenché chez vous. Vous savez, hein, des fois, les traumas, les chocs violents, les pertes d'une personne peuvent vraiment dérégler complètement tout un écosystème et déclencher une maladie ou un dérèglement hormonal. Et moi, c'est ce que je ressens. Je ressens ici que cette personne, quand il vous a laissé brutalement pour retourner avec une ex, ça vous a déclenché ici, j'ai un blocage. Vous voyez, avec la croix là, j'ai un blocage. Un blocage au niveau de votre santé. Et on me dit que maintenant, ça va changer. Et les solutions arrivent et que vous allez être en paix. Alors, c'est très précis comme message, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on me dit que sur cette femme ici, qui a perturbé ce lien, eh bien, vous avez les honneurs. Mais c'est bien qu'il y soit retourné. Comme je dis, hein, il a mangé son bout de gras jusqu'au bout. Hein? Il a mangé son petit bout de gras jusqu'au bout, là. D'accord? Donc, vous avez les honneurs. Je les laisse comme ça. Et le retard, en fait, c'est ça. Le retard a été généré par cette ex-compagne et avec qui il s'est réconcilié. Voilà, je peux vous mentir, il s'est réconcilié. Donc, il y a certainement eu une première dispute, une première séparation et entre-temps, il vous a rencontré. Du jour au lendemain, il est parti, il s'est détourné de vous, il est allé vers elle. Et c'est pour ça que vous avez les honneurs. Cette instabilité a été générée par une personne extrêmement méchante. Super clair. Halloween. Vous savez quoi? Limite, je préfère Halloween à Noël. Enfin, quoi que j'adore Noël aussi. Hein. Alors. Ah ouais, vous, ça vous a... vous voyez, j'ai la tristesse. Oh, vous avez pleuré. Pleuré. Mais je ressens mais que ça a été d'une violence. Et je vous vois, vous voyez, les mains sur les yeux, comme ça, pleurer et vous dire, mais pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi alors que je rencontre un homme qui me plaît, ben, il me laisse du jour au lendemain et puis il repart, comme ça, vers une ex? Ah là là, regardez en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la rupture. Ça a été terrible pour vous, cette rupture. Parce que vous êtes vraiment projeté avec cette personne. Et on l'avait vu avant, je vous ai dit, la projection. Cet homme, en fait, vous étiez mais complètement projeté avec lui. Mais je ne vais pas vous mentir, je ressens que sur les deux, il y en a un qui est plus attiré que l'autre. Donc là, il va revenir. Cet échange est inévitable, cette discussion est inévitable. Et je ressens que le feeling va revenir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va tout savoir. Donc, des communications. J'ai l'oracle. Alors, vous, ou peut-être cette personne, vous avez consulté des thérapeutes, des médiums. Sur ce temps d'éloignement, vous avez pu ici consulter des médiums.
J'ai officialisé. Et là, j'ai la routine. C'est quoi l'officialiser? L'amour fou. Alors, est-ce que une médium vous aurait dit, alors attendez, je vais attendre de prendre d'autres cartes, mais c'est comme si on vous avait dit, sur ce temps d'éloignement, c'est comme si on vous avait dit que de toute façon, quoi qu'il advienne, vous vous retrouverez, ça sera l'amour fou et il y aura un mariage. On va aller voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'oracle et éloigné? Ah, pourquoi on me dit rituel? Rituel. Oh, vous savez ce qu'on est en train de me dire? Alors, on montre, tu rayes ce que tu viens de dire. Je vous jure, c'est ce qu'on vient de m'envoyer. Tu rayes juste ce que tu viens de dire il y a quelques secondes. Alors, vous savez ce qui se passe? J'ai certainement cette femme avec qui il est retourné. Pour moi, elle a tout fait ici, peut-être même au niveau des énergies, ou elle a peut-être fait appel à quelqu'un qui travaille les énergies pour l'éloigner de vous. On me dit pour le tenir à distance. Énorme. Pour que ce soit l'amour fou entre eux et qu'elle puisse officialiser. Elle attendait la bague, elle attendait le mariage, vous voyez, elle attendait que ça en fait. Donc voilà, je vous le dis. Là, j'ai une énergie tierce qui a fait appel à de l'occulte pour le tenir à distance de vous et pour que elle obtienne ce qu'elle voulait, c'est-à-dire se marier, officialiser, que ce soit l'amour fou. Et regardez en deux decks ce que j'ai. Toxique. Vous voyez? Très toxique. Quelqu'un a fait en sorte ici que, vous voyez, comme ce ballon, vous vous éloignez l'un de l'autre. Elle a travaillé les énergies ou elle a fait appel à quelqu'un pour travailler les énergies, euh, pour qu'il y ait un détachement, pour que vous lâchez prise. C'est vraiment très toxique. Et on me dit des addictions, donc elle a pu le faire plusieurs fois. En plein de détails. J'ai un de mes guides qui me fait « Mais elles sont où les citrouilles? Elles sont où les citrouilles ?» Je vais aller chercher. Je vais aller chercher la citrouille. La discussion. Vous voyez, je vous l'ai dit. Elle a discuté, elle a été en contact constamment ici avec un médium. Elle a fait des rituels. Hein. Et l'objectif était de vous éloigner, qu'ils ne reviennent pas dans vos énergies, que vous restiez à distance. Et vous ne discutiez pas. Elle a fait en sorte ici que la discussion ne revienne pas. Et on nous dit au début que de toute façon, cette discussion est inévitable. Bon, elle a travaillé les énergies pour vous éloigner l'un de l'autre, que ce soit dans les échanges, les communications ou même le fait de vous ressentir au niveau des énergies. Son objectif, officialiser cet amour fou. Ouais, protéger. Vous voyez, protéger pour qu'elle arrive ici à l'officialisation, à se marier, à être fiancée, pour que ce soit l'amour fou. Ok. Donc j'ai bel et bien une personne qui a fait appel à de l'occulte. Voilà. D'où ce retard et cette attente. J'ai envie de dire, mais quelle pourriture! Ok. Vous voyez, mais on me dit que la stabilité, elle tombe comme ça. C'était pas si stable que ça, son plan là. Oh là, ça arrive vite. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? J'ai la discrétion. Elle avait peur ici que...
Alors, ce que je ressens là, c'est fort. Elle avait terriblement peur ici de perdre cette stabilité qu'elle a avec cet homme. Peur qu'il revienne vous voir de manière discrète, vous voyez, cachée. Et regardez ce qui vient de tomber. J'ai la routine. Ah, vous savez ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire, donc ce que je viens de vous dire, mais on est en train de me dire aussi qu'elle a tout fait ici avec la stabilité. Elle avait peur ici qu'il apprenne ou qu'il... Vous voyez, j'ai la discrétion, les révélations, la routine. J'ai l'impression qu'elle avait peur qu'il découvre qu'elle faisait appel à quelqu'un. Et ça générait beaucoup d'instabilité, vous voyez? Ok. C'est un truc de fou, ce tirage. Donc, on a bel et bien une tierce ici qui a généré énormément d'instabilité, qui a travaillé les énergies. Voilà, on va pas mentir. Son objectif, officialiser cette relation, faire en sorte qu'il reste éloigné de vous et que vous ne communiquiez plus. D'accord? C'est ça qu'elle projetait. Pour l'avoir que pour lui. Et donc, quand on vous dit que vous avez les honneurs sur cette personne qui a généré beaucoup d'instabilité, qui est méchante, manipulatrice, ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Vous avez le dessus ici sur cette personne. Ok, bon bah c'est cool. Donc de toute façon, fatalement, vous allez avoir, moi je dis ça, j'ai 41 minutes. 41. Donc on a bel et bien un grand changement. Et quand je les range, j'ai le changement. Vous avez ici cette situation qui prend fin. Donc je pense que ce qu'elle a fait sur vous au niveau des énergies ne fonctionne plus. D'où les honneurs. Et fatalement, cette conversation est inévitable. Je vous le dis. Cette conversation est inévitable. Bon, cet homme, vous le savez, il est retourné avec son ex. Hein. Voilà. Lors d'une fête, vous voyez, ils se sont pardonnés, ils se sont remis ensemble, il y a eu une réconciliation. Et on me dit bien maintenant que c'est terminé. D'accord? Ça a clashé à nouveau. Et pour moi, c'est terminé. Il y avait un côté émotionnel, il y avait un côté où on retourne vers cette femme parce qu'on a un attachement, parce qu'on la connaît, parce qu'on est dans notre zone de confort. Ok? Donc cet homme, de toute façon, ne pourra pas y échapper, il y a une discussion qui revient. Mais je ressens que quand cet homme est parti, ça vous a anéanti au point que ça a impacté votre santé. D'accord? Et là, c'est décidé. Il est déterminé, on a la passion, il est déterminé à revenir, à rediscuter avec vous et à retrouver du feeling, à renouer le lien et que ça évolue dans le bon sens. Oh bah attendez, vous savez quoi, j'ai celui-ci qui m'appelle fort, fort, fort. L'oracle parle-moi. N'hésitez pas, mes belles âmes, à le commander, il est disponible. Et puis vous voyez, ça arrive vite. Alors, on a celle-ci d'abord. Trahison, triangulaire, infidélité. Ok, bon, bah, c'est très clair. J'ai le 10, ça s'est terminé parce qu'en fait, cet homme a été infidèle, il est parti, il est retourné vers une ex-compagne. D'accord? Il s'est remis avec quelqu'un. Pour un nouveau départ. Alors, ça a été souffrant, ça vous a impacté au niveau de la santé. On me dit que vous allez être tranquille au niveau de votre santé. Si c'est hormonal, ça va se rééquilibrer. Par contre, si ça perdure, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Il faut toujours aller voir un médecin. Vous êtes priorisé. Vous voyez, vous êtes servi ici de cette situation pour vous prioriser. Ok? Et là, j'ai l'équilibre, la sérénité et j'ai les SMS. J'ai aussi l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur l'ancrage?
Le temps, le retard, vous voyez. Bon, ben, pendant ce laps de temps, cette attente, cette période de stagnation, je ressens que ça dure depuis un certain temps. Vous avez travaillé ici à votre ancrage, vous êtes... j'ai les SMS écrits. Je pense qu'en fait, vous avez lâché prise, on avait lâché prise, vous avez lâché prise. Vous étiez peut-être dans l'attente de recevoir un SMS et en fait, vous êtes complètement détaché de ça. Vous avez pris ce temps de pause ici pour vous... Voilà, ne plus être dans l'addiction, ne plus être dans l'attente de recevoir un message. Et vous voyez, on me dit bien par rapport à cet homme en dos deck. Par rapport à cet homme. Donc, si vous étiez dans la dépendance affective et que pendant longtemps vous avez attendu un message de cet homme, c'est terminé. Vous ne l'êtes plus. Ok. J'ai la naissance. Ça fait le dessin. J'adore. La naissance, l'enfant, le projet. Alors, on va les voir. Enfant, projet, discussion. Alors non, désespoir. Ouais, c'est carrément ça. C'est-à-dire que cet homme, quand il est rentré dans votre vie, j'ai l'impression qu'il est rentré dans votre vie aussi rapidement qu'il en est sorti. Vous êtes tout de suite projeté avec cet homme et derrière, ça n'a été que des illusions. Vous voyez. Et derrière, j'ai dépression. Naissance, dépression, je vous dis, il y a quelque chose au niveau hormonal. Ça vous a tellement impacté que ça vous a... Et on me dit, oui, c'est bon. Au niveau de votre santé, il y a eu quelque chose, il y a eu un clash, on me dit. Un clash, quelque chose qui fait que au niveau des hormones, il y a eu un dysfonctionnement. Et on me dit bien cette séparation. Cette séparation vous a impacté au niveau de votre santé. Alors, est-ce que vous étiez aussi à un moment de votre vie où vous commencez à vous projeter dans une vie de famille en vous disant, voilà, c'est la bonne personne, je me projette avec lui, je me vois bien avoir un enfant, et puis patatras, il s'en va, et là, désespoir, voilà, d'avoir ce nouveau projet de vie, tout à fait aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? J'ai le choix. Je vais les mettre comme ça. J'ai le choix. Et là, j'ai quoi? Le choix et la victoire. Bon, ben voilà, je vous le dis. On l'a vu avec Béline, vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs. J'ai cet homme ici, ça y est, qui se positionne. C'est ferme, c'est définitif, c'est acté. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. Pas de retour en arrière. Cet homme va enfin recommuniquer avec vous. Et on nous dit que c'est une belle victoire, c'est un beau triomphe là. D'accord? J'ai quelqu'un qui était dans les schémas de répétition. Qui était dans l'auto-sabotage ici. Une certaine loyauté aussi à son travail. Alors il a peut-être fui aussi un petit peu dans son travail. Et là, j'ai le passé, vous voyez, quelque chose avec le passé. Il y a quelqu'un du passé qui revient, qui reprend son pouvoir. Bon, bah écoutez, on me dit destruction. Donc pour moi, il a détruit quelque chose. Et au moment où je vous dis ça, je vous jure que c'est vrai, je ne peux pas vous montrer, mais on a un ciel là, c'est bleu-violet, c'est somptueux. La flamme violette. Ok, ça commence à se calmer. J'ai quelqu'un ici qui a un déclic. Alléluia! La lumière remonte au cerveau. Quelqu'un qui a un déclic ici, mes belles âmes. Sur ce temps de distance, d'éloignement. Vous voyez, on revient sur les cartes du début. Et l'étranger. Peut-être quelqu'un qui est à l'étranger ou peut-être quelqu'un d'origine étrangère aussi, je vous le dis. Il a un déclic. J'ai à nouveau le chiffre 6 qui nous parle d'équilibre, de stabilité et le 10 qui nous parle d'une fin de cycle. Donc sur cette distance, il a un déclic. Pour moi, c'est de enfin communiquer, enfin vous inviter. Se décider à reprendre la communication. Voilà, à reprendre la communication. Le retour à la parole. Mais en même temps, elle a tellement travaillé dans les énergies qu'elle a tout fait pour l'éloigner de vous et que vous ne puissiez plus recommuniquer.
Alors, j'ai la santé, vous voyez, qui ressort. Voilà. J'ai quelque chose au niveau de votre santé. Rendez-vous rencontre, ça match à 200%. Moi, je vous le dis, ça a été encore le 10. Hein. Ça aussi, c'est terminé. On me dit une dualité au niveau de votre santé. C'est-à-dire que le fait que cette personne se détourne de vous, vous l'avez senti, reparte vers quelqu'un, ça a bloqué quelque chose au niveau de vos énergies et au niveau, pour moi, de votre libido. D'accord? Au niveau hormonal, il y a quelque chose qui a été bloqué. On l'a vu, on avait la croix, quelque chose qui a été bloqué. Et on me dit bien ici avec le 10 que ça, c'est aussi terminé. Et ce qui a déclenché ces problèmes de santé, c'est que ça a été tellement fort quand vous avez rencontré cette personne que le fait qu'il vous laisse comme ça du jour au lendemain, bah, ça vous a impacté au niveau de votre santé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai l'univers. Le karma. Oh. Aïe. I, ah. Oh. I. Alors là, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il s'est pris des foudres karmiques. On l'a vu, grosse dispute, clash, paf, avec la tierce, c'est terminé. Je pense que l'univers a fait en sorte de provoquer cette dispute. J'ai les remords, les regrets. J'ai quelqu'un qui regrette de vous avoir laissé. Ouais, qui a des remords, des regrets, de peut-être on l'a vu, il avait choisi une famille. Et je vous l'ai dit parce qu'il y avait un intérêt financier. Et j'ai quelqu'un ici qui regrette profondément d'avoir fait le choix de l'argent et de l'équilibre financier. Regardez. Remords sur les finances. Fric, thune, flouze. Les pépettes, quoi. Bon, ben voilà. Il s'en mord les doigts parce que il se rend compte que ça fait pas tout. Hein. Ce garçon se rend compte que ça fait pas tout. Et vous voyez, il vous a ghosté. Hein. Donc moi, du jour au lendemain, silence radio, plus de nouvelles, plus de dialogue. Voilà. Il a fait un compromis avec la tierce, là. Vous voyez, je le 10 et le 9. J'adore cet oracle parce que les chiffres parlent super bien. Si vous préférez, il a fait marche arrière. Il est passé d'une fin de cycle à on retourne à un 9 de bâton, là. On retourne dans sa zone de confort. C'est carrément ça. Puis vous voyez, j'ai le tourniquet sur la photo, l'image, là, le petit tourniquet, là, vous voyez, ça tourne. Il a fait marche arrière, là. Il a préféré ici retourner avec une personne avec qui il avait un équilibre financier, un attachement financier, plutôt que de tirer un trait une bonne fois pour toutes sur ce cycle et passer à autre chose. Bon, bah, c'est là, c'est maintenant. Mais écoutez, au moins, il a bien mangé son pain noir. Donc, il vous a ghosté et il est retourné vers un contrat, vers quelqu'un avec qui il a pu déjà être engagé. Ouais, vous voyez, j'ai l'union. Bon, bah, ça se répète, on va arrêter mes belles âmes. Hein. Et là, j'ai l'union et le retour. Donc, vous voyez, il est retourné vers cette femme. Et à chaque fois, j'ai le 5. Vous voyez, le 6 et le 5. Le 10 et le 9. Union, engagement, partenariat, retour. Il est retourné vers cette femme. Hein. Il s'en mord les doigts. Hein. Il s'en mord les doigts, là. Hein. Mais j'ai un double message. On me dit qu'il revient vers vous aussi. Hein. Il revient vers vous aussi. Hein. Donc, il va communiquer peut-être par le biais de téléphone, réseau, communication, réseaux sociaux. Discussion, échange. Bon, écoutez, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui va correspondre avec vous. Qui a beaucoup de remords. Qui s'en mord les doigts. Ouais, qui s'en veut d'avoir fait le choix du confort et pas de l'amour. Donc c'est décidé. Ça y est, vous allez avoir un message. Donc en effet, il y a une grosse phase d'introspection. Par rapport à un environnement amical et familial. Vous voyez, il a pris le temps de réfléchir avant. Grosse introspection par rapport à ça. Hein. Et là, j'ai gardé la foi. Déplacement. Bon, bah écoutez, cette personne va se déplacer ou vous allez vous déplacer. J'ai le 1, un nouveau départ. Quelqu'un, le 5 qui veut changer quelque chose ici. J'ai une personne qui va se déplacer. Alors peut-être que... il va se servir d'une opportunité pour venir. Mais j'ai un déplacement. Chez vous. Quelqu'un qui vient chez vous, là.
Ou vous qui allez chez lui. Hein. Donc on vous dit, gardez la foi, soyez dans des énergies de lumière, de vérité et de clairvoyance. Ok? On me dit, n'écoutez pas les autres. Vous voyez, j'ai les cancans. On vous invite fortement à vous faire votre propre opinion et à ne pas écouter les autres. Vous pourriez le regretter. Hein. C'est ce qu'on vient de me dire. Ouais, parce qu'autour de vous, vous voyez, les pourris, les jaloux. Alors c'est peut-être lui. Parce que c'est ce qu'on vient de me dire. N'écoutez pas les autres. Cette personne n'écoute peut-être plus les autres. Vous voyez, j'ai les pourris, les jaloux qui est tombé. Donc pour moi, il n'écoute plus les autres, là. Hein. Ouais, ça crée trop d'instabilité. Il mettait des bâtons dans les roues. Je pense que cette personne, elle a compris. Il a compris qu'il valait mieux maintenant agir en écoutant son intuition, ce qu'il ressent. C'est quelqu'un ici qui n'écoute plus les autres et qui va revenir vers vous. Vous n'échapperez pas à cette discussion. Vous n'échapperez pas à cette discussion. Et j'ai vraiment un changement au niveau de cet homme. Un switch énergétique. La roue qui tourne. Une belle évolution. Vous voyez, une belle évolution de progression. Il parle super bien. Franchement, je remercie mes confrères qui me l'achètent. C'est génial. Et on me dit ici qu'il y a bien eu, vous voyez, par rapport à des problèmes, l'univers qui s'en est mêlé. Hein. Donc j'ai un karma qui est tombé et qui a été déclenché par l'univers, la source, le divin. Par rapport à cet amour, d'accord? Il avait peut-être peur de cet amour parce que, vous voyez, je ressens ici que c'était très fort quand vous vous êtes rencontrés. Vous l'avez su tout de suite, hein, que c'était l'homme de votre vie. Hein. Vous l'avez vu tout de suite, hein, que c'était l'homme de votre vie. C'est ce que vous aviez demandé, c'est ce que vous aviez souhaité. Hein. Et vous étiez prête avec le go, 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 go. Vous étiez prête. Hein. Vous étiez prête ici, vous voyez, à vivre ce bonheur, à vivre cette joie. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, patatras. Et vous voyez, il y a eu des attaques. Voilà, je vous le dis, il y a eu des attaques énergétiques. Et il est reparti vers quelqu'un. Il y a quelqu'un, même maintenant, et elle est encore là. Beaucoup de méchanceté, vous voyez. On parle ici de pourri de jaloux, de mensonges, de sournoiserie actuellement, de dépendance. Cette femme, elle l'a complètement travaillé au niveau des énergies. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez retrouver des moments d'intimité. J'ai la surprise ici. Le cadeau, les câlinous. Ça va vous faire du bien de vous retrouver avec cette personne. Vous allez vous sentir libre ici, les pieds en éventail. Vous allez vous sentir bien avec cette personne-là. Hein. Écoutez, c'est superbe. Superbe, mes belles âmes. Donc, j'ai un beau retour ici qui se manifeste pour vous. Vous n'allez pas échapper à cette discussion. Ça va être le titre de la vidéo. Et pour finir, je vais tout simplement... allez, vous tirez 2-3 cartes de cet oracle. Et puis, j'arrêterai, mes belles âmes. La capsule est splendide. Et c'est suffisant. Allez, je les bats même pas. J'y vais à l'arrache. Pour clôturer, j'ai la guérison en amour. Oh, écoutez, c'est un truc de fou. Sur les perturbations, bah écoutez, ça sera le message définitif. Hein. S'il y a eu des perturbations liées à une énergie tierce ici, qui a fait du travail occulte, on vous dit bien que sur ce lien, vous avez les honneurs. C'est terminé avec la tierce. Les perturbations sont terminées. C'est magnifique. Avec les deux portes, j'ai vraiment une opportunité ici d'ouvrir un nouveau chapitre avec cet homme. Et il y a cette idée de, on efface ce qui s'est passé, on repart à zéro. Vraiment cette idée-là de, on repart à zéro là. Hein. J'ai les profits, vous voyez, une guérison sur les profits. Donc quelqu'un qui a fait peut-être le choix de, je vous l'ai dit, de l'argent et des biens matériels. Ça, c'est terminé aussi. J'ai le déplacement. Donc, j'ai bien quelqu'un qui se déplace, soit vous, soit lui, vers cet amour. Pour moi, c'est lui qui se déplace. Et j'ai bel et bien une progression, une évolution sur ces perturbations, sur le profit, l'importance qu'il donne à l'argent.
Je dis 3 je compte, et je sens que j'ai une belle âme qui va se marier, qui va dire elle continue, elle continue. Ouais, je continue. Ok, et puis alors c'est très drôle parce que quand je coupe, regardez, j'ai les parcours sacrés. J'ai la tour, vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui revient avec cette idée de tour. C'est on tire un trait sur le passé, sur ce qui est arrivé et on repart à zéro. Moi j'ai quelqu'un qui va revenir, ça va être du style, bon allez ok, il s'est passé ça, mais on fait comme si c'était rien passé, on repart à zéro. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça mes belles âmes, hein. J'ai quelqu'un qui communique sur les réseaux, ou peut-être qui vous observe aussi. Et j'ai les nouvelles. Bon, écoutez, un message de dingue, un message de ouf. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, merci de prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Je vais ouvrir les prochains liens de coaching. N'hésitez pas. Si vous voulez pas passer par la plateforme, et ça m'arrange, hein, parce qu'on se fait taxer la tronche de tous les côtés, n'hésitez pas, hein, à m'envoyer un petit mail. Maintenant, les virements, c'est instantané, donc ça va super vite. 1 euro, c'est 1 euro, mes belles âmes, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, j'ai des nouvelles. J'ai la mort, vous voyez, j'ai bien ici une fin de cycle qui vous amène à avoir ici les outils pour mettre en place un nouveau départ et guérir des blessures. Bon, ben, l'un et l'autre, vous avez guéri vos blessures. C'est une fin de cycle, on a une belle guérison. C'est ce qui déterminera ici cette progression sur ce lien ici unique. Et vous voyez, j'ai plus d'obstacles à l'envers que des solutions. Voilà, vous avez les outils ici. Et puis regardez, oh c'est beau ce qu'on me dit. Pour vieillir ensemble, tranquillement, l'un à côté de l'autre. Vous voyez, j'ai les petits papis, les petits vieux là, et le repos. Et ce qui m'est venu comme message, c'est vieillir l'un à côté de l'autre, ensemble, tranquillement. Oh. Et vous voyez, je vous l'ai dit au début, ça sera progressif. Quelqu'un qui va revenir, le feeling va se refaire tout doucement. J'ai l'amitié et la gestation, vous voyez. Vous allez vieillir ensemble, hein. Moi, je le vois ici. Vous allez vieillir ensemble. Oh, c'est beau. Parce que maintenant, vous avez tous les outils, les capacités pour pouvoir honorer cette relation. Et moi, je vous vois vieillir ensemble. Vous allez vieillir ensemble. Et au début, ça sera comme une belle amitié. Vous voyez, les sentiments, le feeling va évoluer progressivement. C'est génial. Et derrière, j'ai quoi? Un visuel pour une union. Regardez, regardez, si j'y arrive. Un visuel pour une union. Vous allez vous revoir. Et vous allez vous interdire ici d'avoir des secrets l'un pour l'autre. D'accord? Plus de secrets. Parce que vous le savez très bien que ça crée des crises, ça crée des tensions, c'est vécu comme des trahisons. Plus de secrets. D'accord? On arrête de mettre l'un et l'autre dans les illusions. On fait le deuil de tout ça. Et on prend le temps ici de transformer les choses. C'est très beau parce que vous allez mutuellement rééquilibrer votre enfant intérieur et couper avec tout ce qui est compliqué. Je pense que vous allez vraiment ensemble vous reconstruire et reprendre confiance. Allez, 2 dernières sur les blessures, là. Ah ben voilà, elle tombe. J'ai la maison. Et j'ai la femme extérieure. Qu'est-ce qu'elle vient nous pourrir le tirage? C'est quoi cette femme et la maison? Ah, j'ai le bébé. Le nouveau départ. C'est quoi cette féminine là qui... Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette femme ici? J'ai le consultant, vous voyez, il tombe avec elle. On va aller voir. C'est sans fin le tirage. Qu'est-ce qui se passe ici sur cette femme là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme encore? Qui perturbe, vous voyez, elle est tombée sur la perturbation, on me le montre. Ah, elle va pas continuer à essayer de perturber là. Peut-être que c'est pour ça que vous allez prendre le temps ici de renouer le feeling avec cette personne et de faire les choses progressivement. Une discussion inévitable. Alors sur cet homme, je vais quoi? Les nouvelles.
Ah, il est peut-être encore sous le même toit que cette femme. Alors, attendez. Sur cette femme-là, sur cette féminine-là. Ouais, il y a une grosse attraction, je vous le dis. Émotionnellement, il y a quelque chose avec cette femme. Sur cette femme, ici. Et je vous l'ai dit, je la ressentais dans ses énergies. Vous voyez, ah, c'est pas possible. On me dit qu'elle va encore travailler les énergies pour qu'ils reviennent vers elle. Regardez. D'où la maison, sur son intériorité. Elle va quand même, alors même qu'il revient vers vous, discuter, reprendre contact, elle va tout faire ici. Elle va pas lâcher comme ça. Elle veut absolument le récupérer. Hein. Mais moi, j'ai vu que c'est vous qui aviez les honneurs. Alors, c'est pas parce qu'elle veut qu'elle aura. Hein. Vous voyez, j'ai la triangulaire. Elle génère une triangulaire au niveau des énergies. Sur votre hôte, là, par rapport à elle, là. Lui, j'ai bien le nouveau départ. Lui, il est sur un nouveau départ et je ne ressens pas avec elle. Puis, j'ai la santé. Vous pourriez avoir un enfant avec cet homme. Alors, sur cet homme ici, qui est sur son nouveau départ. J'ai les projets. Vous voyez, lui, il est plus sur ses... Et on me montrait cette cigogne qui part avec son petit baluchon, vous voyez. C'est quelqu'un ici qui est prêt à tout laisser, à partir avec le minimum, là, pour aller vers son nouveau départ, pour aller ici créer d'autres projets avec vous. Je ressens que cette femme-là va essayer encore au niveau des énergies de le travailler pour qu'il revienne vers elle. Elle n'a pas compris. Oui, vous voyez, j'ai les nuages, les complications. Pourtant, lui, il est bien... Vous voyez, il lui tourne le dos. Donc, c'est pas sur cette femme-là. Donc, attendez-vous à ce qu'elle continue à le travailler au niveau des énergies, mes belles âmes. D'accord? Vous voyez? Je vous l'ai dit, une emprise. C'est pas possible. Hein. Ouais, elle le travaille ici avec les aimants, c'est ça, avec les énergies. Pour tenter à nouveau de le mettre sous emprise. Et en fait, c'est une triangulaire subie par cet homme. Hein. Lui, il est passé à autre chose. On me dit oui. Oh, on me confirme, vous voyez, on me dit oui. Confirmez-moi par rapport à cet homme-là. Lui, il vient vous demander pardon, vous voyez. Il est tourné vers des nouveaux projets. Moi, je ressens quelqu'un qui s'en moque, mais complètement de tout laisser. Il a compris ici que l'argent ne faisait pas le bonheur, les biens matériels non plus, vous voyez. Et il écoute ses ressentis. Oh, c'est beau. Mais elle va continuer. Alors, est-ce que à un moment donné, la source va intervenir pour la stopper? Est-ce qu'elle va se lasser? Sur cette femme-là. Surprise, piment. Vous voyez, elle travaille. Elle travaille les énergies, on me dit, avec des piments. On peut travailler les énergies avec les piments. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle a le cœur brisé. Ouais, parce qu'il s'est détourné d'elle. C'est vous qui allez... Oui, pourquoi? Parce que vous, vous êtes destiné. C'est vous qui allez avoir les honneurs. Très... Sur cette femme-là, qui a le cœur brisé, qui va essayer par les énergies de leur... Mais non, mais c'est trop... On me dit c'est trop tard. Ah, je sais pas pourquoi on me montre vert, blanc, rouge. Italia. Est-ce qu'elle est italienne? Est-ce qu'il est italien? Je vous dis ça parce que c'est ce qu'on vient de me montrer, le drapeau italien, pas palestinien, italien, d'accord? Vous voyez, j'ai la lumière. Alors, j'ai ma réponse. Sur cette femme, on a des énergies de lumière. Donc, j'ai dit, est-ce que le divin va intervenir? On me dit, oui, la lumière. Elle est bloquée. Elle est bloquée. On me montre ce cœur, vous voyez? Regardez, qui rentre dans ce moule de lumière. Il est... absorbée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute façon, elle est bloquée. Elle va être bloquée par les énergies de lumière. Elle n'aura... Je ressens qu'au niveau vibratoire, vous êtes bien au-dessus. Ça n'aura plus d'impact. D'accord? Ça n'aura plus d'impact. Donc là, vous allez avoir une déclaration. Cette personne va vous recontacter pour un engagement.
Voilà, c'est pas plus compliqué. Il va vous proposer de sortir. J'ai le divertissement, j'ai l'invitation. Alors, c'est quelqu'un qui va cacher, vous voyez, mais c'est pas négatif, son côté tendre. Je ne sais pas pourquoi il veut pas le montrer. On me dit que pendant cette invitation, il va pas montrer ici son côté tendre. Il veut pas le montrer. On me dit que pour lui, c'est une faiblesse. J'ai l'invitation et j'ai la jalousie. Alors, on me dit qu'il peut être assez jaloux des autres hommes qui vous tournent autour. D'accord ? Ok. Bah, écoutez, une belle âme, super belle capsule. On va aller voir un petit peu si vous avez un dernier message. Je récupère ma petite plume. C'est dingue, elle va encore continuer à travailler sur les énergies. Mais là, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus, donc il n'y aura plus de soucis. Il ne pourra plus vous impacter. Vous avez dépassé un palier qui fait que maintenant, les énergies de cette femme ne vous impactent plus. Et puis bon, à partir du moment où lui se positionne, voilà. Allez, une dernière. Vous voyez, il y avait l'argent. Réconciliation, vous voyez, on nous le confirme. Il s'est réconcilié avec cette femme par intérêt. Entourage négatif. Ok, sur cet entourage négatif, elle l'a mis dans les illusions. Complètement mis dans les illusions. Est-ce qu'elle lui a fait miroiter que... voilà, ils allaient ici développer quelque chose ensemble. On avait le travail tout à l'heure. Est-ce qu'elle lui a fait miroiter qu'ils allaient devenir très riches mais on me redit, l'argent ne fait pas tout. J'ai le voyage sur vous. J'ai les mensonges. Alors... Il va pas vous dire ici... c'est très intéressant. Cet homme ici, qui va revenir vers vous, ne va pas vous dire qu'il vous a capté, ressenti dans vos rêves. On parle de voyage astro. Il va le cacher. Je pense que cet homme fait des voyages astro, qu'il est peut-être venu vous voir plusieurs fois, mais ça, il va pas vous le dire. Alors, je sais pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, pour lui, c'était une manière de continuer à avoir un œil sur vous. J'ai les solutions. Gardez espoir. Les clés arrivent. Ok. Et sur cette tierce, là... J'ai la joie. Ah oui, elle était heureuse. Elle y a cru, on me dit. On me dit qu'elle y a cru. Elle y a vraiment cru. Elle y a cru, hein. Vraiment, elle a cru que ses actions, ce qu'elle avait fait au niveau des énergies, ça avait marché. Hallucinant. Elle a été dans la joie. Elle a vraiment cru ici que ça allait marcher. Et puis, badaboum. Hein. De toute façon, quand on fait ça, hein, quand on travaille les énergies sombres, attendez-vous à ce que vous perdiez tout. Hein. J'ai l'abandon. Et la mort en dos deck. Voilà. Bon, bah écoutez, elle a perdu. Hein. Et au final, elle a fait quoi ? Bah, elle se retrouve seule. Ce qui se passe, c'est que cet homme, ça lui a renforcé son intuition. On me dit qu'en silence, il a demandé pardon à la source. J'ai le soleil, l'univers. Et il a demandé à ce que vous vous retrouviez. Vous voyez, j'ai à nouveau l'effondrement. Il y a cette idée de... Une page blanche. Effacer ce qui s'est passé, vous voyez. On repart sur autre chose, là, et on se reconstruit. Il y a une intervention de la justice divine. Hein. Moi, je vous le dis sur ce lien. C'est très beau. J'ai un super beau message. J'ai une personne... Je vous dis, il est jaloux. Je vous le dis, c'est une personne possessive, un peu jalouse. J'ai la gestation et le retour. Il va mettre en pause sa jalousie. Alors pourquoi ? Pour pouvoir ici revenir vers vous. Il a peut-être peur que de vous perdre. Vous voyez, il a peur...
Peur de vous perdre, là, ce garçon. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est en train de se calmer. On vous dit patience. Patience, patience, patience. J'ai la tierce, les secrets. Ok, bon. Ben voilà, mes belles âmes, hein, c'est déjà pas mal, je pense. On va arrêter là. C'est laquelle qui a voulu venir? Des dépendances avec cette femme. Était dans les dépendances avec cette femme. Hein. Vous voyez, par rapport à cette union. Elle l'a mis dans les dépendances. Hein. Elle a travaillé sur lui au niveau des énergies. C'est très clair, mais j'ai les anges gardiens ici qui s'opposent à tout ça, à une guérison. Et j'ai le cadeau qui arrive. Et c'est une chance. D'accord? Cet homme, il a eu des révélations. Il a lâché le contrôle. Il était trop dans le contrôle. Et il était contrôlé par une énergie tierce aussi. Et on me dit bien, voyez, en secret. Elle l'a travaillé au niveau des énergies. Et j'ai vraiment ici... elle a tout fait pour qu'il vous rejette. Hein. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Et n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Allez, joyeux Halloween. Faites péter les citrouilles. Bisous. Et puis vous savez quoi? Mettez des drapeaux français partout. Là, j'ai vu, c'est génial. Ah ouais, faut que je le dise. Faut que je le dise. Faut que je le dise. Faites péter les drapeaux français partout. Voilà. Et puis si ça dérange, bah écoutez, hein, les gens se poseront les bonnes questions. Si ça les dérange de voir en France des drapeaux français, hein? Moi je le dis. Moi je le dis, mettez des drapeaux français partout, c'est génial. Et accessoirement, on est en France, donc si ça dérange quelqu'un, bah, j'ai envie de dire, c'est mon coup de gueule de Halloween. Si ça dérange les gens de voir des drapeaux français, eh bah écoutez, hein, que voulez-vous que je vous dise? Faites en sorte que ça vous dérange plus. Hein. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Je vous laisse les trouver. Et puis également, ah ouais, mes amis corses, Big Kiss, des croix partout. Alors j'ai vu, alors comme ça, vous voyez, les Corses au moins, ça c'est clair. On leur demande d'enlever une croix, c'est pas un problème. Ils en mettent 100, 200, 300, des milliers. Ils sont en train de mettre des croix partout. Et ben je pense que le tribunal, il a du boulot à se faire. Hein? S'il y a encore une pignoufle là, hein? Si ça la dérange, nos croix, bah écoute, je sais pas moi. Eh ben, déménage. Déménage ma belle. Parce que je vais te dire une chose, c'est pas encore ce que tu vas les faire changer. Hein. Ah non, là-bas, ça plaisante pas. Non, 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 là-bas, ça plaisante pas, ma poule. D'accord? Puis regardez, énergie pourrie, poignard, voilà. Donc ça a toujours été, ça fait partie du patrimoine corse. Et puis sérieux, moi je dis bravo, bravo à mes potos corses. Moi je les adore. C'est des insulaires. Voilà. Ils défendent leur patrimoine et leur culture. Et franchement, je trouve ça génial. Donc mettez des croix. Hein. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de mettre des croix. J'invite les gens à aller voir l'histoire de la France. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi il y a des croix. On est sur une terre chrétienne et on a encore notre liberté de penser, à ce que je sache. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous embrasse, je fais de gros bisous. Donc ça fait longtemps que je voulais le dire. Bravo à mes amis corses. Allez-y, vous avez mon soutien. Ah ça c'est clair. Et puis pareil, le drapeau français. Alors je vois un peu partout des drapeaux français qui apparaissent. Ben bravo. Allez, je vois pas pourquoi ça pose problème. Hein. Aux États-Unis, vous avez le drapeau américain partout. Au Canada, vous avez le drapeau canadien. En Suisse, alors en Suisse, j'adore. Alors pareil, ils nous mettent des drapeaux suisses partout. Mes amis suisses, big kiss à vous. Je vous adore. Vraiment, je vous love. Et puis j'ai envie de dire, bah, allez les Portugais, allez les Espagnols, sortez vos drapeaux. Hein. On est fiers d'être ce qu'on est. Hein. Voilà. Hein. Et avant même d'être dans l'Europe, eh ben, on est français, on est portugais, on est italien, on est espagnol, on est suédois, on est suisse. Et si ça plaît pas que dans nos pays, eh ben, on mette nos drapeaux, bah écoutez, hein, j'ai envie de dire, eh ben, partez, on vous retient pas. C'est comme ça. Et je vois pas où est le problème d'être fier de son pays. Voilà. C'est dit, à bon entendeur. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Gros bisous, les belles âmes. Et surtout, agissez dans l'amour. Voilà, l'objectif n'est pas la provocation ou la haine. Pas du tout. C'est juste d'être fier. D'être fier de notre pays, d'être fier de notre culture et de notre patrimoine.
Et tout ça peut se faire dans l'amour. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.